Je vais vous raconter l'histoire du bon Samaritain, proche d'un blessé. La vie se déroule comme un long chemin sinueux sur lequel on rencontre toutes sortes de gens. Il y en a qui semblent satisfaits, joyeux, heureux. Ils sont en bonne santé et tout paraît facile pour eux. D'autres souffrent. Cela ne se voit pas toujours. Ils souffrent dans leur corps à cause d'une maladie ou à la suite d'un accident ou un mauvais traitement. Il y en a qui souffrent dans la tête et dans le cœur parce qu'ils sont seuls, sans abri et sans travail. La souffrance creuse en eux de profondes blessures. Jésus t'invite à te faire proche de tous les blessés de la vie. Quelqu'un demande à Jésus : « Qui donc est mon prochain ?» Jésus rappelait souvent ce commandement : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Mais qui est mon prochain ? C'est précisément la question qu'un jour un homme posa à Jésus. On peut être proche de quelqu'un qui est loin et se sentir loin de quelqu'un qui est proche. Jésus dit alors : un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Pour bien se faire comprendre, Jésus a souvent utilisé des exemples tirés de la vie. Ce jour-là, il raconta l'histoire d'un homme qui était en voyage et qui marchait tranquillement sur le chemin qui conduisait à Jéricho. Cette histoire peut arriver à tout le monde, aujourd'hui encore, dans n'importe quel pays. Il tomba sur des bandits qui le rouèrent de coups. Soudain, des bandits se précipitèrent sur lui, le frappèrent violemment pour lui prendre son argent et s'enfuir, le laissant à terre sans connaissance et le visage en sang. Il y a des gens qui sont prêts à tout, même à tuer pour un peu d'argent. Un prêtre puis un lévite le virent et passèrent de l'autre côté. Un prêtre vit le blessé et passa. De même, un serviteur du temple, appelé Lévite, arriva sur les lieux, vit le blessé et passa de l'autre côté. Ils avaient sûrement une excuse. Ils étaient peut-être pressés ou ne voulaient pas se salir les mains. On trouve toujours une raison pour ne pas se mouiller. Un Samaritain le vit et fut saisi de pitié. Un troisième homme arriva sur un âne trottinant. C'était un Samaritain. Juifs et Samaritains ne s'aiment pas. Pourtant, celui-ci, en voyant le blessé, eut pitié de lui et s'arrêta. L'aide dont chacun a besoin vient parfois de ceux qui sont loin. Il s'approcha et pansa ses plaies. Le Samaritain ne demanda pas au blessé ni d'où il était, ni comment c'était arrivé, ni s'il avait de l'argent pour le payer. Il s'approcha de lui et soigna ses plaies avec du vin et de l'huile, comme cela se faisait en ce temps-là. Face à un blessé, il n'y a rien à demander. Il n'y a qu'un homme à soigner. Il le chargea sur sa monture et le conduisit à une auberge. Le Samaritain prit le temps de s'occuper du blessé. Il ne se contenta pas de panser ses plaies ou de lui donner de l'argent pour s'en débarrasser. Il voulut le mettre à l'abri d'un nouveau danger en le conduisant dans une auberge. Si on veut vraiment rendre service à quelqu'un,
il faut prendre le temps de s'occuper de lui. Là, il prit soin de lui. Il resta avec lui à l'auberge ce jour-là et continua à le soigner. Un blessé n'a pas uniquement besoin de pansements, mais aussi et surtout d'une présence réconfortante. Ce n'est pas facile d'aller au bout de quelque chose qu'on a commencé. Il donna de l'argent à l'aubergiste en disant « Prends soin de lui ». Il est vraiment bien ce Samaritain. Non seulement il règle la facture, mais il prévoit même qu'il pourrait y avoir des frais supplémentaires et s'engage auprès de l'aubergiste et les régler à son prochain passage. Aimer quelqu'un, c'est aussi deviner ce dont il pourrait avoir besoin. Va, et toi aussi, fais de même. Jésus a transformé la question qui lui était posée au départ. Plutôt que de dire « qui est le prochain ?», il demande lequel des trois s'est fait le prochain du blessé. La réponse est évidente, c'est celui qui lui a fait du bien. Chacun est appelé à faire de même envers toute personne en difficulté. Cette histoire que je viens de vous raconter s'appelle une parabole, c'est-à-dire une comparaison tirée de la vie pour expliquer quelque chose d'important. Jésus s'exprimait souvent en parabole pour parler de Dieu, son Père, et inviter les hommes à vivre en frères. Par cette belle histoire du bon Samaritain, Jésus te redit aujourd'hui. Va, et toi aussi fais de même, ce qui veut dire fais-toi proche de celui qui est blessé et qui a besoin de toi.